Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de passion. C'est un sujet qui va te passionner, j'en suis sûr. Moi, je parle rarement de passion, tu vois, et de sujets un petit peu de ce style-là sur mon podcast parce que je considère que voilà, il s'agit quand même de t'apporter des conseils pratiques, des conseils concrets. Mais je me rends compte à quel point certains discours d'entrepreneurs en fait sont de véritables bâtons dans les roues pour des gens qui voudraient se lancer. Et du coup, je voudrais déconstruire un petit peu ça. T'as peut-être déjà entendu par le passé des entrepreneurs te dire voilà, il faut que tu trouves ta passion pour devenir indépendant, pour être libre. Tu vois, on te dit souvent, voilà, il faut que tu sois passionné par ton sujet. C'est comme ça que tu vas réussir à travailler des heures et des heures, et c'est nécessaire pour pouvoir avoir un peu de traction au début, pour pouvoir ensuite bien gagner sa vie. Bref, tout part de la passion, de ce feu sacré. En tout cas, c'est le discours que certaines personnes ont. Moi, maintenant, j'ai un problème avec ça. Je suis quelqu'un de très passionné de nature, tu vois, je considère que la passion c'est quand même quelque chose d'important. Mais pour certaines personnes, ça peut être un obstacle, ça peut être un vrai problème. La raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est que y a quelqu'un avec qui je parle en commentaire, David, si tu te reconnais, salut à toi, qui, pour moi en tout cas c'est mon avis, tu vois, bloque par rapport à cette notion, et je suis sûr que ça n'est pas le seul à bloquer par rapport à ça. En fait, son problème à David et à d'autres personnes sans doute, c'est que il ne trouve pas sa passion, il ne trouve pas le truc qui l'anime assez pour ensuite pouvoir passer à l'action, pour ensuite, pour pouvoir bosser, et ensuite trouver des clients, et ensuite bien gagner sa vie. En gros, il bloque par rapport à ça. Mais j'ai envie de te dire un truc, c'est que trouver sa passion, ça ne veut absolument rien dire. Moi, ce que j'ai expliqué à David en commentaire, enfin, c'est mon avis, encore une fois, ça n'engage que moi, mais pour moi, pour trouver sa passion, il faut déjà faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui justifient un petit peu l'inaction en disant voilà, toi, t'es passionné. Enfin, moi, j'entends souvent ça, tu vois. Il y a des gens qui me disent, ouais, t'es vraiment passionné par ton sujet. Du coup, c'est normal que t'arrives à faire autant de choses, etc. Mais la passion, en fait, elle ne tombe pas sur toi, elle ne tombe pas du ciel, elle ne te trouve pas. C'est toi qui trouves la passion. Et comment est-ce que tu trouves la passion, ta passion? Comment est-ce que tu trouves quelque chose qui t'anime assez pour pouvoir bosser comme une brute et ensuite pour pouvoir avoir des clients par la suite et devenir libre? C'est en allant. En testant, tu vois, en allant vers les choses, en testant des choses, c'est pas en attendant que ça se passe, tu vois. Moi, j'ai un problème avec ce discours qui consiste à dire, voilà, il faut d'abord trouver ta passion, tu vois, notamment quand on te dit, tu vois, t'as des personnes qui te conseillent de créer un blog, etc. On te dit souvent, il faut d'abord que tu trouves ta passion, ensuite tu crées du contenu, et ensuite ça va venir tout seul. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, dans le consulting, on te dit, ouais, il faut que tu trouves un sujet qui te passionne, que tu l'apprennes de fond en comble, en fait, que tu le maîtrises de fond en comble, et après, les choses vont se faire toutes seules. Mais il y a plein de gens, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, qui ne sont pas forcément passionnés par quelque chose, qui ne trouvent pas et tout, mais et du coup qui ne passent pas à l'action, qui ne font pas grand chose, ou qui en tout cas se disent il faut d'abord que je trouve ma passion et ensuite on verra. Mais ça n'est pas comme ça qu'on fait. Et il faut d'abord tester des trucs et accepter, et ça c'est vraiment le plus dur, et c'est un truc que personne ne te dira parce que c'est pas sexy, c'est pas vendeur et c'est pas ce que tu veux, mais il faut accepter de perdre du temps d'abord et de faire des trucs qui ne te plaisent pas. Tu vois, moi j'ai commencé en faisant des trucs qui ne me plaisaient pas, et même au-delà du freelancing, ça vaut dans tous les domaines de la vie, tu vois. Moi j'étais, si on remonte à longtemps, et tu vas comprendre en quoi est-ce que c'est important. Moi j'ai fait une première S, ensuite je suis passé en terminale ES, c'était rare, ça se faisait rarement à l'époque. Ensuite j'ai fait une prépa commerciale, ensuite j'ai fait du droit, ensuite j'ai fait 6 mois en école de com, et ensuite je suis devenu concepteur rédacteur publicitaire, ensuite je me suis lancé en tant qu'indépendant. Bref, qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai testé plein de trucs. Et ça, c'est un truc qu'on n'intègre pas, c'est qu'il faut tester énormément de choses avant de trouver la bonne chose, tu vois, avant de trouver le truc qui te passionnera suffisamment pour que tu ne fasses que ça. Tu vois, moi, à l'époque,
je me définissais, tu vois, j'ai fait un podcast sur le sujet cette semaine, mais je me définissais par mon aspect créatif. Je me voyais comme quelqu'un de créatif. Pour moi, c'était mon élément principal, mon trait de, enfin, tu vois, ma qualité principale. Hein, si je parle dans de grands termes, tu sais, quand on est jeune, voilà. Et du coup, je me voyais comme quelqu'un de créatif. Je me disais, voilà, il faut que je fasse un métier créatif. Et finalement, je me voyais jamais, je ne me serais vu faire du marketing. Et encore moins du marketing digital. Tu vois, moi, quand je suis rentré en agence de pub, ce qui m'intéressait le plus, c'était écrire des spots télé, etc. C'était pas forcément écrire tu vois, enfin faire des concepts digitaux, bosser sur les réseaux sociaux, mais en faisant. Parfois sans forcément, tu vois, en agence de pub notamment, moi je touche à tout un tas de choses et c'est un des trucs qui m'a bien aidé parce que ça m'a permis de toucher un peu du digital, le digital, enfin des réseaux sociaux, etc., de bosser là-dessus. Et du coup, bah, je me suis dit, ah tiens, ça m'intéresse, je vais creuser un peu plus le sujet. Et ensuite, bah, j'ai découvert que que j'adorais ça et du coup, bah, aujourd'hui, je fais que ça. Mon métier, c'est voilà, c'est marketeur digital. Et mais tu vois que tout ça est arrivé après une longue suite de tests. Il faut tester, il faut être curieux. Et ça, on n'en parle pas assez. Tu vois, si aujourd'hui tu te bloques et tu te dis, voilà, j'ai pas de passion, je vais pas me lancer alors que j'ai pas de passion parce que, voilà, c'est compliqué. Enfin, bref, on trouve toujours tout un tas d'excuses pour ne pas passer à l'action. Et cette notion de passion, c'est un poison pour beaucoup de personnes parce que tout le monde n'est pas passionné. Tu vois, moi je connais plein de gens qui ne sont pas passionnés, mais parfois c'est juste parce qu'ils n'ont simplement pas testé les choses, ils n'ont pas été assez curieux. Et du coup, ça me fait un peu rebondir sur un autre sujet. J'ai reçu un email de quelqu'un, c'est un peu lié, tu vas comprendre, de quelqu'un qui m'a dit, voilà, est-ce que tu as une formation pour devenir consultant en marketing digital? En fait, ce qu'il faut, pourquoi est-ce que je lis ça? C'est quoi le rapport? Consultant en marketing digital, ça peut vouloir dire, c'est ce que j'ai dit à cette personne-là, ça peut vouloir dire consultant en pub Facebook, consultant en SEO, consultant en optimisation de landing page, consultant en publicité Google, consultant en je sais pas quoi encore, bref, t'as plein de trucs. Donc consultant en marketing digital, ça ne veut rien dire, il faut décomposer. Et c'est pareil pour trouver une passion. Enfin, pour se lancer, quand on me dit je ne trouve pas ma passion, c'est souvent parce qu'on ne décompose pas, on ne prend pas le temps de se dire voilà, ok, moi mes passions c'est ça, je vais aller dans ce sens-là, ce truc-là, ce domaine-là, qu'est-ce qu'il y a dedans, en combien de trucs qui se décomposent, qu'est-ce que je peux aller tester, qu'est-ce que je peux aller explorer. Et du coup, tu vois, on utilise de grandes notions, la passion, le marketing digital, et on ne creuse pas, on ne va pas en profondeur parce qu'on a la flemme, parce on a envie qu'on nous mâche absolument tous les morceaux, et ça n'est pas comme ça que ça se passe. Si tu veux devenir indépendant, si tu veux devenir libre, si ton but, toi, c'est d'être entrepreneur, et même si tu l'aimes et que tu veux passer à une étape supérieure, il faut accepter de perdre du temps, de faire des choses qui ne sont pas forcément sexy, tu vois. Et il faut arrêter d'utiliser des notions du style la passion et tout parce que ça ne veut rien dire. Moi, je n'y connaissais rien en marketing digital. J'ai commencé en faisant notamment, et ça c'est un truc que tu peux faire aussi, mais j'ai commencé en suivant une formation à The Family. Alors moi j'étais en agence de pub. Je commençais déjà au-delà, avant The Family même, je commençais quand je rentrais chez moi, je m'informais sur la pub Facebook, j'en faisais pour mon groupe de musique, j'ai testé des trucs. J'ai essayé de décomposer voilà le marketing digital parce que ça commençait à m'intéresser en plein de domaines, un peu comme ce que j'ai fait, la pub Facebook, le SEO, etc. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'avoir une vue d'ensemble de tout ça. Et ensuite, je verrai, tu vois, alors c'était pas aussi conscient que ça, mais en tout cas, je me suis dit, bon, bah, je vais déconstruire, qu'est-ce que c'est le marketing digital? Il y a des gens qui ont l'air de kiffer ça, moi, ça a l'air de m'intéresser. Qu'est-ce que c'est? Du coup, j'ai décomposé ça, et au fur et à mesure, je me suis orienté vers des trucs vers les trucs qui m'intéressaient le plus. Et au début, c'était la pub Facebook, tu vois, notamment. Aujourd'hui, je fais de la prospection B2B, je fais aussi de la pub Facebook, je fais de la prospection sur LinkedIn, enfin, je suis intéressé par différents sujets, mais ces sujets ne sont pas tombés sur moi. Jamais, mais vraiment jamais, je n'aurais imaginé que, tu vois, j'aiderais des gens à faire de la prospection sur LinkedIn notamment, ou du B2B, parce que le B2B, il n'y a rien de moins sexy, tu vois. Et pourtant, en faisant les choses, on apprend à aimer. On apprend à aimer. Mais pour faire les choses, il faut pas trouver une passion. C'est rare en fait que les personnes trouvent un truc, tu vois, leur truc dès le début, tu vois, du premier coup. Moi j'ai des gens dans ma famille et je suis admiratif par rapport à ça. Enfin, il y a des gens, moi j'adorerais être dans cette situation-là. J'ai des gens qui ont trouvé très rapidement ce qui les animait, ce qui leur plaisait vraiment, tu vois, ce qui les passionnait. Mais c'est rare, ça n'est pas la majorité des cas. Tu vois, si c'est ton cas aujourd'hui, enfin si tu espères en tout cas trouver ta passion du premier coup,
t'espères un miracle en fait, parce qu'aujourd'hui enfin je sais pas, c'est compliqué, c'est pas la majorité des gens. Ça se compte sur, enfin pas une poignée de main, mais presque, tu vois, les personnes qui connaissent, ont une passion depuis des années et des années, depuis même l'enfance, c'est très rare. Tu vois, moi quand j'étais gamin, j'étais passionné de skate et de guitare, tu vois, et c'est tout. Et je me voyais pas être juge ou je ne sais quoi, mais j'ai des amis, tu vois, c'est assez rigolo, qui veulent être juges depuis des années, c'est génial. Alors ça n'a rien à voir avec le freelancing, on est d'accord, mais tu vois, des gens qui ont une obsession, et dans le sens positif du terme, depuis des années et des années. Moi, je trouve ça génial, mais ça n'est pas réaliste, en fait, d'espérer ça. S'il n'y a pas un truc, crois-moi, s'il n'y a pas un truc qui te passionne depuis que t'es gamin, il va falloir bosser un petit peu, il va falloir aller vers les choses, il va falloir tester, il va falloir déconstruire, décomposer, exactement comme ce que je t'ai dit pour le marketing digital, mais ça ne va pas te tomber dessus. Si toi aujourd'hui, je te donne un exemple, mais si t'es, je sais pas moi, dans la restauration et que t'as envie de bosser sur le digital, ne commence pas à utiliser des grands termes. En fait, il faut pas considérer les termes vagues et brumeux. Community manager, marketing digital, consultant en réseaux sociaux, tu vois, tout ça, ça ne veut rien dire. Il faut rentrer dans ces trucs-là. Il faut rentrer et tu vas fouiller, tripoter les machins, et ensuite tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, marketing digital? Bah, quand si t'es dans ce domaine-là, tu sais très bien que ça ne veut rien dire. C'est comme le graphisme, ça ne veut rien dire. Tu vois, ce sont de grands termes. Bon, ça veut rien dire. Il y a plein de trucs dans le graphisme. C'est pareil dans tout un tas de domaines. Être coach, ça ne veut rien dire. Il y a plein de sujets dans le coaching. Enfin, tu peux être coach sportif, tu peux être coach en développement personnel, et encore dans le développement personnel, tu peux être coach dans le fait de maigrir. Tu peux être non, c'est un mauvais sujet, mais dans la séduction, arrêter, je sais pas, enfin avoir plus confiance en soi, etc., etc. Tu vois, t'as tout un tas de domaines très différents. Mais il y a plein de gens qui, en fait, sont bloqués par les grands termes, par les grands concepts, parce on leur a parlé de... On leur a sorti de grands mots, tu vois, notamment sur YouTube, dans les podcasts et tout, et du coup, ben, ça paralyse, ça n'aide pas. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de pas trop parler de ces grandes notions, et que j'essaye, en fait, dans tous mes contenus, tu vois, d'aborder les sujets en détail, essayer de rentrer dans les choses un maximum, et de pas parler de trouver sa passion. Je l'ai déjà fait, tu vois, mais je sais que c'est un piège, en fait, ça n'attire que des personnes qui ne sont pas prêtes à creuser les choses, à aller en profondeur. Et pourtant, c'est essentiel, tu vois, il faut accepter de se foirer. Et moi, encore aujourd'hui, je teste énormément de choses. Aujourd'hui, tu vois, je me foire sur plein de trucs, je vais tester de nouveaux types de pubs, je vais tester des nouvelles façons d'approcher les gens en B2B, et ça continue. L'entrepreneuriat, c'est un test constant. Donc si tu n'es pas prêt à tester au début, si toi tu as envie d'un raccourci dès le début, tu pars avec un mauvais, tu vois, c'est le pire départ que tu puisses faire. Là, l'email de la personne qui me disait, voilà, est-ce que tu peux me donner des conseils pour être consultant en marketing digital? En fait, non, ça n'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, ça m'arrive assez souvent, je prends cet exemple-là, mais j'en ai d'autres, des personnes qui me disent, voilà, comment est-ce que je fais pour devenir indépendant, comment est-ce que je peux faire pour vendre mes services. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Et tous mes contenus, justement, ils sont faits pour aller en détail, et parfois, il n'y a pas de raccourci. Tu es obligé de consommer énormément de contenu, de lire beaucoup de bouquins. Moi, j'apprends tellement de choses à travers des bouquins. T'es obligé de passer par tout ça. Et au fur et à mesure, tu vas avoir une vision un peu plus claire, de plus en plus précise des choses, et tu pourras, voilà, te dire, ah bon, ben, je vais faire ça, enfin, tu vois, je vais creuser plutôt ce sujet-là dans lequel je suis meilleur et qui me plaît plus. C'est comme ça que ça se passe. Ça n'est pas, voilà, bon, bah, tiens, voici et ça existe pourtant, tu vois, voici un diplôme pour devenir community manager. Moi, je trouve ça scandaleux, en fait, de faire des trucs comme ça, parce que ça ne veut rien dire. Community manager, le métier, je te prends cet exemple-là, mais ce métier-là ne veut rien dire. Même moi, quand j'étais community manager freelance, je comprenais à peine ce que ça voulait dire. Enfin, j'exagère un peu, tu vois, mais c'est l'idée. Ça veut tout dire. Est-ce que tu maîtrises autant YouTube que la pub Facebook? Est-ce que tu maîtrises LinkedIn? Est-ce que tu maîtrises autant la pub Instagram que la pub sur LinkedIn? Enfin, tu vois l'idée, c'est quoi community manager? C'est quoi? Il faut vraiment rentrer en détail. Et le problème souvent, c'est que les personnes qui sont attirées par l'indépendance, par la liberté, ce sont des personnes, souvent des multipotentiels qui veulent toucher plein de choses, enfin, tu sais, qui sont intéressés par pas mal de choses et qui n'ont du coup pas forcément la capacité, et c'est mon cas, hein, tu vois, à se concentrer sur un truc précis, qui n'ont pas envie de perdre du temps, enfin, qui n'ont pas envie, tu vois, d'envisager un sujet, enfin de traiter un sujet pendant longtemps, puis de passer à un autre. Souvent, on est comme des papillons, tu vois, on va d'un sujet à un autre rapidement parce qu'on aime ça. Et moi, c'est mon cas. Mais au début, tu es obligé d'aller à l'encontre de ça. Si c'est ta personnalité, si ton trait de personnalité, c'est ça, tu vois, si tu es multipotentiel, si tu es généraliste, comme on dit assez souvent, il va falloir
accepter de ne pas l'être pendant une petite période de temps. Ensuite, tu pourras creuser le sujet. Tu vois, moi maintenant, voilà, je suis spécialisé en vente de services B2B. Dans ça, tu as tout un tas de sous-domaines. Et du coup, mon envie de toucher tout un tas de choses est largement comblée, tu vois. Mais au début, j'ai dû me dire, voilà, le marketing digital, c'est quoi? Donc, j'ai poncé la pub Facebook, j'ai poncé YouTube, j'ai poncé Instagram, etc., etc. Et à un moment, voilà, là, tu as une vision plus claire. Mais tu ne peux pas t'arrêter et te dire, voilà, je trouve pas ma passion, il faut que je la trouve pour... Non, tu la trouves en faisant. Et pour faire, il faut être, faut être curieux. Et pour être curieux, t'es curieux ou t'es pas curieux. C'est aussi pour ça que certaines personnes, pour moi, peuvent être entrepreneurs, d'autres pas. Tu vois, cette mode de l'entrepreneuriat, à un moment, il faut juste arrêter, tu vois. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être entrepreneurs. Tout le monde ne doit pas être entrepreneur. Et je pense que c'est quelque chose qui s'impose presque à soi. Tu vois, si t'es quelqu'un qui a un amour de la liberté, si t'as absolument envie, tu vois, encore un grand terme, mais si t'as envie d'être libre, ça va de soi que tu vas être prêt à faire des tests. Tu vois, moi, j'ai quitté mon job, j'avais pas vraiment de sécurité derrière, mais ça s'imposait à moi. Je ne pouvais plus rester. Du coup, voilà, je suis allé vers les choses, vers le marketing digital, j'ai décomposé et tout, et j'ai bossé, j'ai testé des trucs, et ma passion finalement, moi, c'est la liberté. Et si toi, ta passion, c'est la liberté, normalement, ça doit largement te pousser à faire des choses, à tester, tu vois, à expérimenter en fait. Et l'entrepreneuriat, c'est de l'expérimentation constante. Moi, j'ai des proches qui me disent des fois, mais ça t'ennuie pas de tester tout le temps des trucs? Enfin, ça te fatigue pas? C'est pas ça t'ennuie pas. Moi, ça ne m'ennuie pas, évidemment, mais ça ne te fatigue pas d'expérimenter constamment de nouveaux trucs, tu vois, d'être dans cette sorte de temps, dans cette espèce de tension constante et tout. Moi, je le vis pas comme ça. C'est un plaisir pour moi. Donc, si tu n'es pas prêt à tester, à faire, et que tu te caches derrière cette histoire de passion, derrière de grands termes, finalement, tu n'y arriveras pas. Et là, je t'invite du coup à vraiment creuser, à être curieux, et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver ta passion, le truc qui t'anime et le truc dans lequel tu es vraiment bon et que tu vas pouvoir facturer très très cher. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse. Je sais que c'est un petit peu polémique, hein, comme souvent dans mes sujets, dans mes podcasts, mais voilà, en tout cas c'est important, j'avais besoin de le dire parce que c'est un truc que je vois assez souvent, je reçois pas mal d'emails par rapport à des termes un peu nébuleux, un peu brumeux, et c'est important de déconstruire ça pour pouvoir rentrer dans les choses concrètes, pardon. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire, je te dis à très très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.